Donc dans cette vidéo, on va introduire une nouvelle notion sur les vecteurs, la collinéarité de deux vecteurs. Alors, on va tout de suite regarder l'exemple. Vous voyez que sur cet exemple, on a le vecteur U et le vecteur V. On voit que ces deux vecteurs sont portés par des droites parallèles. On dit qu'ils ont, je vous rappelle, la même direction. Par contre, ils n'ont pas le même sens. Ils ont même un sens opposé. Et on voit que le vecteur U est 2 fois plus grand que le vecteur V. La norme de U est égale à 2 fois la norme de V. Donc, on va pouvoir écrire, et ça, on l'a vu dans les cours précédents, que nous avons la relation U est égale à moins 2V. Eh bien, on dit que deux vecteurs sont collinaires quand on peut exprimer l'un en fonction de l'autre multiplié par un réel, qui peut être positif ou négatif. Ce réel est négatif ici car les deux vecteurs n'ont pas le même sens. Donc c'est vraiment la définition de la collinéarité. Alors autrement dit, on va l'écrire en mathématiques. U et V sont collinaires si et seulement si il existe un réel K, tel que l'on puisse écrire U est égal à K fois V, ou V est égal à K fois U. C'est un vecteur en fonction de l'autre, ou l'inverse. D'accord? C'est pas important. On voit tout de suite que, puisqu'on peut écrire U égale KV ou V égale KU, eh bien forcément, les deux vecteurs collinaires vont avoir la même direction. Ça veut dire qu'ils vont être portés par une famille de droites parallèles. Voilà la collinéarité. Alors on voit tout de suite que ça rappelle le parallélisme en géométrie. Mais on ne dit pas que deux vecteurs sont parallèles. Les droites sont parallèles, deux vecteurs ont la même direction, ou alors deux vecteurs sont collinaires. Voilà, donc ça c'est l'essentiel. Donc on va voir un autre petit exemple. Donc là, on se place cette fois dans une base IJ, c'est-à-dire qu'on va considérer cette fois les vecteurs par leurs coordonnées. Donc le vecteur W a pour coordonnées 6, moins 2, et le vecteur R a pour coordonnées moins 3, 1. On vous demande de montrer que W et R sont collinaires. Alors, est-il possible de trouver un nombre qui, en multipliant un des deux vecteurs, permet d'avoir l'autre? Alors, souvent, quand on cherche nombre, on va partir du vecteur qui a les plus petites coordonnées, pour avoir multiplié par un nombre plus grand que 1. Donc, par exemple, pour passer de moins 3 à 6, il suffit que je multiplie par moins 2. Et je regarde si ce coefficient moins 2 convient pour la deuxième coordonnée, c'est-à-dire la coordonnée qui représente le déplacement, cette fois en ordonnée. Et bien pour passer de 1 à moins 2, je multiplie aussi par moins 2. Donc nous avons la relation, on peut écrire cette relation, W est égal à moins 2R. Alors, il se trouve que c'est la même relation que celle qu'on avait au-dessus, mais ça c'est un hasard de l'exercice. Donc, à partir du moment où on a pu exprimer un des deux vecteurs comme le produit d'un réel et de l'autre vecteur, on peut conclure, on en conclut que les vecteurs W et R sont collinaires. Voilà, cet exemple est terminé.